Le 7 décembre 1941, des centaines d'avions japonais surgissent le ciel. En moins de 2 heures, l'histoire du monde bascule pour toujours. Aujourd'hui sur Armoris Zone, on va tout décortiquer sur l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Le contexte, le déroulement minute par minute, les chiffres catastrophiques et les secrets que l'histoire officielle ne dit pas toujours. C'est parti. Pour comprendre Pearl Harbor, il faut remonter quelques années en arrière. Dans les années 30, le Japon est une puissance montante en Asie. Ambitieux, expansionniste, il envahit la Chine en 1937 et étend son empire à travers tout le Pacifique. Une stratégie agressive qui inquiète de plus en plus les États-Unis. En réponse, Washington décide de frapper fort économiquement. En 1941, les États-Unis imposent un embargo total sur le pétrole japonais. Pour le Japon, c'est une catastrophe. Son armée, sa marine, toute sa machine de guerre tourne au pétrole américain. Sans lui, l'empire s'effondre. Face à cette menace économique, le Japon doit choisir, se soumettre ou frapper. L'amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la marine japonaise, propose une solution radicale, détruire la flotte américaine du Pacifique en une seule frappe massive, neutraliser les États-Unis avant même qu'ils puissent réagir, donner au Japon le temps de consolider son empire en Asie. Le plan est ambitieux, presque fou, mais Yamamoto y croit. La cible choisie, Pearl Harbor, la base navale américaine à Hawaï, le cœur de la puissance militaire américaine dans le Pacifique. Le 26 novembre 1941, une flotte japonaise de 33 navires de guerre quitte secrètement le Japon. 6 porte-avions, 2 cuirassés, des croiseurs, des destroyers, tout ça en silence total. Radio éteinte, aucune communication. Direction Hawaï. Pendant ce temps à Pearl Harbor, rien ne laisse présager la catastrophe. Les soldats américains profitent du dimanche matin. Certains dorment encore. D'autres prennent leur petit déjeuner. La base est calme. À 6 heures du matin, les premiers avions japonais décollent des porte-avions. 183 appareils pour la première vague. Chasseurs, bombardiers, torpilleurs. Tout est calculé à la seconde près. À 7h02, 2 soldats américains garde radar détectent une masse d'avions sur leur radar. Ils alertent immédiatement leurs supérieurs. La réponse qu'ils reçoivent est stupéfiante. Ce sont probablement des avions américains attendus de Californie. Ne vous inquiétez pas. Mais cette réponse était vraiment une erreur fatale. À 7h55, le ciel au-dessus de Pearl Harbor s'est rempli d'avions japonais. Le signal d'attaque est lancé. Le pilote japonais Michiru Fuchida crie dans sa radio « Tora, Tora, Tora ». Le tigre, le tigre, le tigre. Le code qui confirme la surprise totale. Les bombes commencent à pleuvoir. L'USS Arizona est touché par une bombe qui performe son pont et atteint sa réservoir de munitions. L'explosion est apocalyptique. Le navire coule en moins de 9 minutes. 1177 marins périssent avec lui. Un peu plus tard, l'USS Oklahoma est frappé à son tour par plusieurs torpilles. Il chavire en quelques minutes. Des centaines de marins sont piégés à l'intérieur. En moins d'1 heure, Pearl Harbor est un enfer. Feu, fumée, explosion, des hommes qui courent, qui crient, qui se noient. À 8h55, la deuxième vague arrive. 170 avions supplémentaires s'acharnent sur ceux qui restaient de la base. Les hangars, les dépôts de carburant, les installations au sol sont systématiquement détruits. À 9h55, tout est terminé. En moins de 2 heures, l'une des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire américaine vient de se produire. Les chiffres sont terribles. En moins de 2 heures, le Japon a détruit et endommagé 19 navires de guerre américains, dont 8 cuirassés, 328 avions détruits, certains endommagés. 2400 Américains sont tués ce jour-là. 1178 autres sont blessés. Du côté japonais, les pertes sont minimes. 29 avions perdus, 64 hommes tués. C'est vraiment minime par rapport aux Américains. Sur le papier, c'est une victoire écrasante pour le Japon.
Mais Yamamoto lui-même savait que cette attaque était peut-être une erreur stratégique monumentale, ou presque irréparable même, parce que des porte-avions américains n'étaient pas à Pearl Harbor ces jours-là. La plupart étaient en mer pour des exercices. Ce sont eux qui allaient devenir les armes décisives de la guerre du Pacifique. Le lendemain de l'attaque, 8 décembre 1941, le président Franklin Roosevelt prononce l'un des discours les plus célèbres de l'histoire américaine. Il appelle le 7 décembre un jour qui vivra de l'infamie. Le Congrès américain déclare la guerre au Japon quelques heures plus tard. Les États-Unis entrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. Et là, tout change. Le peuple américain qui voulait rester neutre est désormais uni derrière une seule cause. Les usines tournent 24 heures sur 24. Des millions d'hommes s'engagent. La machine de guerre américaine se met en route avec une puissance jamais vue dans l'histoire. Yamamoto avait prévenu ses supérieurs avant l'attaque. Je crains que nous n'ayons fait que réveiller un géant endormi et remplir son cœur d'une terrible résolution. 4 ans plus tard, le Japon capitule, le 2 septembre 1945, après les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. La guerre est terminée. Les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. Et maintenant, la partie qui fait encore débat aujourd'hui. Est-ce que le président Franklin Roosevelt savait que cette attaque allait être menée par le Japon? C'est la question que des historiens, des journalistes et des chercheurs se posent depuis des décennies. Et les arguments sont troublants. Premier argument, des messages japonais codés avaient été interceptés et déchiffrés par les services de renseignement américains avant l'attaque. Certains historiens affirment que ces messages indiquaient clairement qu'une attaque était imminente. Deuxième argument, les porte-avions américains, les cibles les plus précieuses de la flotte, n'étaient étrangement pas à Pearl Harbor ces jours-là. Troisième argument, Roosevelt cherchait depuis longtemps un prétexte pour entrer dans la guerre en Europe aux côtés des Britanniques. Pearl Harbor lui a donné ce prétexte sur un plateau. Est-ce que tout ça prouve que Roosevelt savait? Non, pas formellement. Les archives déclassifiées montrent surtout une série d'erreurs, de communication, de négligence, de mauvaise coordination entre les services de renseignement. Mais le débat reste ouvert, et c'est pour ça que Pearl Harbor fascine encore aujourd'hui. Pearl Harbor, c'est plus qu'une attaque militaire. C'est le moment où la Seconde Guerre mondiale a basculé, où les États-Unis ont décidé de leur destin. 2403 Américains sont morts ce matin 17 décembre 1941. Des pères, des fils, des frères, certains n'avaient même pas 18 ans. Mais est-ce que Roosevelt savait vraiment? Est-ce que Pearl Harbor aurait pu être évité? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tout. Et abonne-toi sur Armory Zone. À très bientôt pour une prochaine analyse.